bienvenue. Merci d'être venu. Hop là. On a une matinée avec pas mal de choses à vous présenter. Ça va être assez intense. Avant de démarrer, je voudrais commencer par rappeler l'année qui vient de s'écouler, les derniers événements qu'on vous a présentés sur les précédents keynotes. Le premier ayant été autour de Kubernetes et la solution qu'on a développée et qui sert à fournir une expérience Kubernetes sur des plateformes on-prem équivalentes qu'on peut trouver sur les clouds publics. La deuxième autour de l'intelligence artificielle où on avait présenté il y a maintenant un an des notions comme le RAG, des choses comme ça qui n'étaient pas encore le standard du marché, où on annonçait nos avancées sur le sujet. La troisième, sur la dernière année, qui était autour de la virtualisation au moment où Broadcom avait racheté VMware et où nos partenaires et clients nous demandaient des options ou des solutions en open source alternative, puisqu'il y avait un gros problème sur la partie pricing. Et la dernière keynote de cet été du mois de juillet, où on a annoncé la commercialisation d'une plateforme AI qui va faire aussi l'objet du meeting d'aujourd'hui, dont on va parler plus en détail. Cette réunion, elle va se découper en 4 parties sur une période d'environ 1 heure. La première, on va vous parler de notre plateforme et des nouveautés qu'on a développées et qu'on va mettre à disposition aujourd'hui. La deuxième partie, sur comment vous pouvez l'utiliser, parce qu'il y a des nouveaux usages qu'on va vous présenter. La troisième partie, ce sera nos partenaires. La dernière fois, c'était Cyril, un de nos clients qui avait partagé son usage au sein du groupe La Poste chez EasyBourse. Aujourd'hui, ce sera Aztec, un de nos partenaires qui va présenter la façon dont ils utilisent notre plateforme et comment ils ont une approche de l'IA sur le marché. On aura traditionnellement notre deep dive pour terminer. Le dernier deep dive IA qu'on avait fait, c'était sur le RAG. Aujourd'hui, on va parler des agents, des Mixture of Agents. C'est Mox, notre CTO, qui vous le présentera. C'est le découpage. Une fois qu'on aura terminé, vous pourrez poser des questions et vous pourrez accéder dans la salle qui est là à la plateforme en live. Donc vous pourrez tester tout ce qu'on va vous présenter sur la dernière mouture pendant 2 sessions qu'on vous présentera à la fin du keynote. Alors pour revenir au momentum dans lequel on est, ce que je précisais l'été dernier, c'était qu'on est encore dans une phase où le marché est encore en train de se développer et où les technologies sont en train de se mettre en place, où apprendre le marché dans lequel on est, c'est encore quelque chose qui est assez facile en termes de temps. Les notions commencent à se mettre en place, mais on est encore au début d'un cycle. Un cycle absolument incroyable, puisque la dernière fois que ça s'est produit, c'était aux alentours des années 2000 avec l'avènement d'Internet. Et où je pense que si vous êtes tous là, c'est que vous êtes conscients du sujet et de l'importance de l'intelligence artificielle dans nos activités professionnelles et dans notre vie de tous les jours. Et donc, nous, au sein de Diguan, on a notre ADN et notre raison d'être, c'est le platform management. On a toujours géré des plateformes. Et notre réponse à la révolution de l'IA, en tant que gestionnaire de plateforme, ça a été de développer une stack qui répondait à ces besoins-là. Notre stack, qu'on appelle Full Stack AI Platform, qu'on a présenté cet été dans sa première version, on va vous présenter aujourd'hui la 3e version. Avant de démarrer sur les fonctionnalités, on va rappeler pourquoi on a une raison d'être et pourquoi on a développé cette plateforme-là. Il y a un sujet profond en Europe, particulièrement en Europe, puisque la législation européenne est assez spécifique, notamment liée au RGPD, qui précise que la gestion des data est très, très encadrée. Dans le cadre du RGPD, la collection tout ce qui va être collection ou gestion de la data, elle est très encadrée, on ne peut pas récupérer n'importe comment la donnée. On doit aussi pouvoir proposer le droit à l'oubli, c'est-à-dire être capable, si un client le demande, d'effacer ces données. Il y a aussi la possibilité, la volonté toujours de récupérer le minimum de données, c'est-à-dire de ne pas récupérer le maximum de données si on n'en a pas besoin. Et il y a aussi la faculté d'anonymiser les données, c'est-à-dire de ne pas être capable de rematcher ou d'associer une donnée à une personne. Et il y a aussi le transfert des données, le fait que la donnée, elle reste en Europe et qu'elle ne sorte pas du continent européen. Ces éléments-là, ils sont constitutifs du RGPD. Et aujourd'hui, quand vous utilisez des solutions SaaS qui ne sont pas en Europe, comme les plus connues du marché, vous êtes en breach RGPD. Donc il y a un gros problème avec le RGPD et la donnée
qui fait qu'au moment où on se parle, il n'y a pas de solution alternative connue à un OpenAI tout près, aujourd'hui. En dehors de ça, parmi les échanges qu'on a eus, et notamment, je peux rappeler la présentation de Cyril la dernière fois, la donnée, que ce soit au niveau du RGPD ou au niveau de l'IP, c'est quelque chose de central dans les entreprises. La peur de perdre sa donnée ou de la voir sortir de l'entreprise, c'est quelque chose de clé. Or, quand vous utilisez une solution toute faite sur le marché en SaaS, vous n'avez jamais la main. À moins que vous soyez un groupe gigantesque et que vous ayez une force de négociation absolument incroyable. Si vous demandez à ChatGPT de réentraîner leur modèle pour effacer votre donnée, ils vont rigoler en fait, vu le coût d'un entraînement de modèle. Donc vous n'avez jamais la garantie et l'assurance que vos données, elles ne seront pas utilisées soit pour entraîner un modèle, soit pour autre chose. Et la seule façon d'avoir le contrôle intégral de sa donnée, c'est d'avoir une plateforme sur laquelle vous avez la main. C'est ce qu'on a construit et qui vous est dédié. C'est-à-dire que la donnée, elle ne reste que dans votre périmètre, quel que soit l'endroit où elle tourne. Donc, on a parlé du RGPD, mais il y a aussi la propriété intellectuelle, puisque dans les outils que vous pouvez utiliser en IA, par exemple, il y a le copilote. Et quand vous entraînez quand vous travaillez avec le copilote IA sur votre code et que vos employés développent vos applications, si vous utilisez une IA et que vous n'avez pas le contrôle de cette IA, tout votre savoir-faire, il va partir. Il va partir dans l'entraînement du modèle ou va partir dans le prestataire sous différentes formes. Et vous allez perdre ce savoir-là et vous allez le communiquer à l'extérieur, ce que personne ne veut. Donc pour répondre à tous ces points-là, on a mis en place cette plateforme qui vous permet d'avoir le contrôle intégral de vos données dans un environnement que vous maîtrisez. Pour expliquer le concept de notre plateforme et pour l'appréhender de la façon la plus naturelle possible, on a créé un concept de couches, ce qu'on appelle des layers, dans lequel il va y avoir une succession de couches, avec chaque couche ayant une fonction bien spécifique. La première couche, elle va traiter de la partie matériel et cloud, dont on va parler. La deuxième couche, c'est le cœur, c'est la partie gestion des modèles. La troisième couche, ça va être la partie outillage, tout ce qui va vous permettre de gérer ces modèles-là à l'intérieur de votre plateforme. Et la dernière couche, dont on parlera tout à l'heure, c'est la partie applicative, là où nos partenaires ou nos clients vont développer leur application et où on va vous livrer un set d'applications détaillées. Pour vous rentrer en détail dans ces couches-là et vous expliquer comment elles fonctionnent et les nouveautés qu'on a développées, je vais passer la main à notre directeur technique, Mok. Du coup, pour parler des couches, nous, on a choisi en fait de découper la plateforme en plusieurs couches pour simplifier un peu l'utilisation, la compréhension et l'utilisation de ces couches-là, et aussi pour dire où est-ce que nous, on intervient et pourquoi on intervient. Et où est-ce que aussi nos partenaires interviennent et où est-ce que vous, en tant que boîte qui développe votre application, où est-ce que vous intervenez et comment on peut vous aider. Donc, sur ces couches-là, la première couche, c'est toujours la couche hardware et système. Donc, la partie hardware que nous, on livre aujourd'hui sur des H200 de NVIDIA, qui, elle, permet en gros de vous donner la puissance de calcul dont vous avez besoin. Et sur cette couche-là, on installe un OS qui est fait par nous, qui est un OS où il y a tous les pilotes et tout ce qu'il faut pour la partie IA. Aujourd'hui, la nouveauté sur cette couche-là, c'est que, à part qu'on a passé tout sur Kubernetes, avec Kube by IGN, le Kube qu'on a développé nous, un Kube full managé, c'est qu'aujourd'hui, on se repose aussi sur nos partenaires et sur les clouds publics. Merci à OVH qui sont aujourd'hui ici, avec qui on a fait un partenariat pour livrer en masse des GPU. Et aussi, on fait ça aussi sur Azure, AWS, GCP ou autres clouds publics. La troisième nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, imaginons que vous avez une grosse infra GPU. Vous avez investi aujourd'hui, le GPU, ça devient un asset dans les compagnies. Donc, imaginez que vous avez investi dans votre infra, vous avez des centaines de GPU. Nous, on va arriver aujourd'hui et on va déployer cette stack-là chez vous, directement sur votre infrastructure. Cette infrastructure-là sera managée par nous et sera monitorée par rapport à ce que vous avez dedans avec nos outils à nous. Maintenant, on va passer sur la deuxième couche. Moi, j'estime que la première couche, on a de la valeur ajoutée, mais avec nos partenaires surtout, c'est là qu'on peut vous aider. Sur la deuxième et la troisième couche, c'est vraiment le savoir-faire Iguane. C'est là qu'on va vous apporter quelque chose. Donc, sur la deuxième couche, qu'est-ce qu'il y a? La deuxième couche, c'est la partie qui porte les moteurs d'inférence. Donc, les moteurs d'inférence permettent quoi? Permettent, par exemple, tout ce qui est texte génération, que ce soit pour un chat, que ce soit dans vos applis
que vous avez besoin. Il y a la partie code qui est connue pour la partie Copilot, c'est l'outil le plus utilisé aujourd'hui dans le monde pour aider les développeurs, et la partie RAG où on va apporter un moteur d'inférence, j'expliquerai après, il y a de différences, le moteur d'inférence pour faire tout, pour générer vos embeddings et aussi, qui est très important, le re-ranking qui n'est pas très facile à trouver partout sur toutes les plateformes. Maintenant, les nouveautés aujourd'hui sur cette couche-là, ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est le rajout de tout ce qui est function calling, donc les tools. Aujourd'hui, on a toute cette partie-là qui est disponible. La partie multimodale avec les modèles vision, donc le support complet par notre infra de cette partie-là, et la partie génération d'images. La génération d'images, c'est la partie qu'on a travaillé un peu plus aussi parce qu'on s'est basé sur Confi8. Pourquoi? Parce que la génération d'images, vous pouvez la voir dans une partie texte aujourd'hui, dans un chatbot. Vous pouvez avoir une partie génération d'images. Mais nous, on s'est basé sur Confi8 pour vous donner aussi une API. Imaginez que vous travaillez dans la créa ou autre, et donc vous avez une API directement avec laquelle vous pouvez générer vos images via l'applicatif. Donc ça, c'est une nouveauté sur la couche 2. Comme je disais, donc, les moteurs d'inférence. Nous, on s'est basé sur les moteurs d'inférence sur quoi? Sur VLLM pour toute la partie génération de texte, tout ce qui est code, tout ce qui est Copilot en gros, toute la partie tools qui aujourd'hui avec les LLM qui devient un standard obligatoire pour créer des applications, et la partie vision où on peut en gros interpréter une image, comprendre ce qu'il y a. C'est quelque chose qui va, j'estime que c'est quelque chose qui va servir beaucoup dans toutes les applications où il y a des caméras de vidéo, des choses à interpréter, de détecter des anomalies ou autres. Après, c'est la partie, on va parler des moteurs d'inférence pour la partie embeddings et re-ranking. Sur ça, on s'est basé sur le moteur d'inférence Infinity qui a fait ses preuves aujourd'hui, qui est l'un des meilleurs aujourd'hui pour générer des embeddings. Je ne parle pas des modèles, je parle vraiment des moteurs d'inférence. Et la partie dont je vous parlais, Confi8, pour la génération d'images, que ce soit, vous pouvez le plugger via l'API dans votre chatbot, que ce soit dans votre application, pour pouvoir générer les images dont vous avez besoin. Maintenant, je passe sur la partie 3. La partie 3, c'est quoi? La partie 3, c'est comment monitorer et comment regarder ce qui se passe sur votre infra et comment orchestrer tout ce qui se passe, que ce soit sur votre infra, que ce soit sur vos moteurs d'inférence. Sur ça, on se base sur un orchestrateur de LLM qui s'appelle LightLLM, qui lui vous permet en gros de jouer le rôle de reverse proxy, vous permet aussi de faire du load balancing entre les modèles, qui permet d'utiliser plusieurs machines avec un seul modèle pour gérer votre charge et qui vous permet surtout de gérer vos users, de gérer les clés d'API et de gérer aussi tout ce qui est cotation d'utilisation. Imaginez que vous avez dans votre équipe, en gros 3 équipes, vous voulez donner une priorité à l'équipe de dev parce que vous êtes dans l'innovation, donc vous allez donner un quota à l'équipe de dev qui est plus haut qu'à l'équipe marketing qui utilise ça pour générer des mails ou autre. Donc ça, la partie LLM Orchestrator. Après, on a aussi créé quelque chose pour uniformiser l'utilisation en fait. Aujourd'hui, dans la partie dev, tout le monde, la plupart des gens, se basent sur Ollama pour développer leur application. Donc les devs utilisent Ollama. Mais le standard en API aujourd'hui, c'est le standard de l'API OpenAI. Donc nous, ce qu'on a fait, on a créé un traducteur entre Ollama et OpenAI. Comme ça, si vous faites avec l'un, ça marche sur l'autre. Ça, c'est la partie qu'on a fait nous. Après, la partie Copilot Server. Copilot Server, c'est quelque chose qui va vous permettre aujourd'hui d'avoir un copilote pour vos devs dans votre IDE directement. Vous avez le chat pour générer du code. Vous avez le code completion, donc c'est la partie où vous êtes en train de créer du code et à un certain moment, pour faciliter, pour aller plus vite, ça va vous générer le reste du code. Il comprend ce qu'il y a devant et il va vous générer ce qu'il y a comme code après. Et maintenant, la nouvelle partie, c'est la partie sismologie. Je pense que s'il y a des clients ici qui connaissent sismologie, sismologie, c'est notre outil de métrologie et de monitoring. Sur sismologie, aujourd'hui, on a rajouté toute la partie monitoring, tracing de toute la partie LLM, que ce soit des moteurs d'inférence, que ce soit le tracing de ce qui se passe dans le LLM lui-même. Donc, ce qui va vous permettre, vous, de débugger, de regarder quand vous faites un prompt, quand vous lancez quelque chose dans votre application, de voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, combien ça consomme aussi de tokens, tout ça, toute cette partie-là,
Vous allez le voir après en démo. Et le rajout aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté toute cette partie Green IT, la partie suivre votre empreinte carbone, voir combien vous consommez, c'est quoi votre impact. Et ça permet, aujourd'hui, c'est quelque chose dont toute boîte a besoin pour calculer son empreinte carbone aujourd'hui. Donc, après, on va partir sur la partie applicatif, la couche numéro 4. La couche numéro 4, c'est votre partie à vous. C'est là où vous allez mettre votre application, c'est là où vous allez développer des choses qui vont s'interconnecter avec notre plateforme. Notre plateforme est full compatible, que ce soit Ollama, l'API d'Ollama ou de standard qui est OpenAI. Et ça vous permet, en gros, même si vous avez fait vos tests, vos devs directement sur OpenAI avec du GPT-4, GPT-4 ou autre, juste de rajouter une IP, une clé d'API que vous avez générée avec notre orchestrateur et ça marche automatiquement, il n'y a rien à toucher dans votre code. Avec ça, on a voulu aussi vous faciliter la tâche, donc on a rajouté quelques applications qui, elles, vont vous permettre de directement démarrer. Quand vous arrivez chez nous, vous aurez déjà le chat, directement la partie copilote, la génération d'images, la partie vision, tout ça, on peut vous le donner directement. Vous pouvez l'installer en quelques clics chez vous. Et du coup, donc, je fais juste un rappel sur la couche. On a le Light LLM pour l'orchestration. On a la translation, en gros, la traduction d'API entre OpenAI et Ollama. La partie copilote serveur, c'est un serveur qu'on a fait pour faciliter l'authentification de tout ce qui est copilote pour vos devs. En gros, via juste un VPN, si la personne est inscrite sur le VPN, elle se connecte sur son VPN et l'accès est automatique. Sans le VPN, ce n'est pas accessible. C'est la méthode qu'on a choisie. Après, il y a plusieurs méthodes. On peut faire une authentification simple avec login mot de passe. Et la partie sismologie avec la métrologie, le tracing et l'empreinte carbone. Pour revenir rapidement sur le sujet, les deux principaux sujets de préoccupation des partenaires qu'on a consultés au début où on a commencé à construire la plateforme, ça tournait d'abord autour de la data, c'était le sujet incontournable, être sûr qu'on maîtrisait sa data. Et le deuxième sujet qui fera aussi l'objet du témoignage, c'était qu'est-ce qu'on fait en IA? Parce que les 3/4 des gens avec lesquels on parle aujourd'hui, ils veulent tous aller dans l'IA, ils ont bien compris que ça allait s'intégrer à l'intérieur de leur entreprise et que ça allait être un élément fondamental. Mais ce qu'ils n'ont pas encore aujourd'hui, c'est les clés des usages. C'est-à-dire par quoi ils commencent. Donc Cyril l'avait évoqué la dernière fois, il y a une logique de ROI, c'est-à-dire qu'on a plein d'usages aujourd'hui qui sont déjà connus, tout le monde utilise le chat. Et pour autant, quand on va intégrer l'IA dans son entreprise, on a le questionnement de se dire je ne vais pas intégrer une plateforme complète si je vais fournir à mes utilisateurs quelque chose qui ne ramène rien et qui n'a pas de logique de ROI. Dans ce contexte-là, on a voulu fournir un environnement, nous, à nos partenaires, dans lequel on va vous fournir par défaut des applications comme l'Explique Emox, qui sont des applications open source qu'on ne développe pas et qu'on livre gratuitement aux clients, aux utilisateurs. Et surtout, la possibilité à nos partenaires de développer leurs apps et de les monter dedans, soit pour les partager à d'autres, soit pour les utiliser pour eux-mêmes au travers de la plateforme. Pour vous montrer ces usages qu'on vous livre en standard avec la plateforme et pour vous montrer la partie monitoring, on vous a préparé une petite vidéo qui est disponible, qui sera disponible sur notre site et qui explique cet usage-là. Découvrez la puissance de Full Stack AI Platform, conçue sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques de vos applications boostées à l'IA. Prenez immédiatement en main votre plateforme IA grâce au AI App Store. Accédez simplement aux applications préinstallées en fonction des modèles déployés. Pour une utilisation optimale, connectez facilement de nombreuses autres applications grâce aux API. Chat Interface. Transformez la façon dont vous interagissez avec des documents, comme les contrats ou les fiches produits. Récupérez des informations de vos médias. Analysez et extrayez des données d'images, tableaux ou diagrammes de manière efficace grâce au modèle Vision. Web Search. Augmentez votre efficacité numérique. Le Web Search intégré parcourt Internet et propose une réponse consolidée, tout en citant les sources. Image Generation. Créez des images dynamiques et impressionnantes avec le générateur d'images intégré. Contrôlez chaque détail avec des paramètres personnalisables, stimulant la créativité avec l'interface basée sur Comfy UI. Copilot.
Les développeurs ne voudront plus le quitter. L'assistant, directement intégré dans l'IDE, simplifie et accélère la génération de code ainsi que les suggestions basées sur la code base de l'entreprise. RAG. Fatigué de chercher l'information dans vos différentes documentations? Ne cherchez plus. Déployez simplement une application de RAG comme DeFi ou DAnswer et connectez vos sources de données. Les réponses de l'IA sont basées uniquement sur des connaissances, sans biais d'apprentissage. LLM Agents API. Créez des applications puissantes en exploitant les agents LLM. Ces agents utilisent des outils, pilotés par vos modèles LLM accessibles via API. LM Orchestrator. Gardez le contrôle de votre plateforme grâce au LLM Orchestrator. Gérer, équipe, modèle, budget, clé d'API, quota. Le tout dans une seule et même interface. Metrology. Suivez et analysez l'utilisation et les performances de la plateforme avec notre métrologie. Des mesures de GPU à l'usage des applications LLM, en passant par le tracing des applications pour une observabilité complète. Carbon footprint. Soucieux de vos engagements environnementaux, la plateforme propose les métriques de consommation d'énergie en temps réel, associées au type de source d'énergie utilisée. Suivez votre empreinte carbone. Alignez vos initiatives IA avec vos objectifs de durabilité. Le déploiement de vos projets IA n'a jamais été aussi proche. Expérimentez la puissance de notre plateforme flexible, haute performance, conçue pour répondre à tous vos besoins IA. Full stack AI platform. With AI App Store. Merci. Merci. Juste pour rappeler les principales fonctionnalités de la plateforme, on propose toujours donc des infrastructures on-premise, que ce soit sur nos cartes ou celles des clients. On annonce donc l'ouverture aujourd'hui sur la partie ouverte sur les public cloud providers avec un partenariat privilégié avec OVH. Si vous voulez un partenaire français avec une couleur et une détermination locale, avec OVH, on déploie ces plateformes-là. On en a déjà en production aujourd'hui, qui tourne. La possibilité d'utiliser en standard la partie Kubernetes avec l'accélération dans les pods, donc le support de l'IA à l'intérieur. Le set d'outils que Mox vous a présenté, donc avec le traducteur, la possibilité d'entraîner vos modèles. Vous pouvez utiliser la plateforme pour faire vos propres modèles. Vous pouvez les quantiser aussi pour optimiser la gestion. On fournit aussi le monitoring. On propose aussi, via la plateforme, vous pouvez gérer vos agents. Donc ça sera l'objet du deep dive dont on va parler après, mais vous pouvez gérer vos agents avec la plateforme. On fournit aussi un support en plus, c'est-à-dire que on va vous expliquer après ce que comprend l'intégralité de l'offre, mais on fournit aussi du support, que ce soit IOPS et MLOps, dans un environnement qui est ISO 27001 et RGPD compatible, c'était l'objet initial. Et on annonce également aujourd'hui la disponibilité de l'App Store, donc avec les usages que vous avez vus qui sont disponibles dès que vous prenez la main sur la plateforme et sur lesquels vous pouvez développer vos propres applications. Donc cette nouvelle version est disponible dès aujourd'hui, elle est accessible sur toutes les plateformes. Et pour expliquer la façon dont on communique nos offres, je vais passer la main à Cédric, notre CRO, qui va vous expliquer comment on la commercialise. Bonjour à tous. Donc, on avait présenté au mois de juillet dernier la première offre qui reposait exclusivement sur nos infrastructures. C'est-à-dire que quand vous veniez chez Iguane, l'obligation c'était de souscrire une carte graphique chez Iguane. On déployait la stack, on vous livrait le service dessus. Aujourd'hui, on a cherché à adresser tous les cas d'usage et toutes les contraintes de nos clients dans l'usage de l'IA générative. On les a listés toujours sur nos plateformes. On va avoir des clients qui vont avoir besoin de déployer notre stack sur un environnement de cloud provider, que ce soit chez OVH, que ce soit chez AWS, GCP, Azure, et j'en oublie. Et puis, on a le dernier cas d'usage qui nous est apparu à la fin de l'été, qui était de dire, c'est très bien, moi j'ai plus de cartes graphiques que vous. Par contre, la stack m'intéresse. Comment je la déploie chez moi en respectant toutes mes contraintes, notamment au niveau sécurité.
Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité d'utiliser notre stack sur notre infrastructure ou la vôtre. Les modèles économiques vont être différents. Dans le premier cas, on va avoir le hosting chez Iguane, donc avec toute notre stack de cartes graphiques et notre OS. La partie 2 et 3, donc la partie couche, gestion des LLM et orchestration et métrologie qui vont être déployés. Et last but not least, la partie service qui comprend, ça peut paraître trivial, mais c'est pour nous hyper important, toutes les upgrades qu'on va pouvoir ajouter dans notre stack vont être incluses pendant la durée de vie de la plateforme. Là, aujourd'hui, on est à la V3. Les plateformes actuelles seront automatiquement upgradées en V4, V5, V6, V7, etc. Vous avez également le platform management. Donc, les plateformes sont maintenues et opérées par Iguane Solutions à distance. Et le professional services, où vous aurez accès à des AIOps et des MLOps pour vous aider à adresser vos problématiques, à mettre en place la plateforme afin qu'elle réponde le mieux possible à vos enjeux. Cette offre-là, elle commence à 5 900 € par mois. On s'est dit qu'un budget annuel d'environ 70 000 € pour mettre le pied dans l'IA générative, c'était quelque chose d'assez agressif et d'assez compétitif sur le marché. Vous êtes soit sur de la H100, soit sur de la H200, et vous êtes dans nos environnements data center. Bien entendu, les usages et la multiplication des usages vont nécessiter l'ajout de cartes graphiques. Donc on a prévu le cas de figure et on a un tarif dégressif au fur et à mesure que vous ajoutez des cartes sur votre plateforme. Le deuxième cas d'usage, ça va être sur votre infrastructure. Donc on a découpé en deux parties. La première, ça va être sur un environnement cloud provider où on va déployer la stack logicielle et la partie service. Donc toujours avec la partie gestion des LLM, orchestration et supervision, et la partie service qui comprend la même chose, c'est-à-dire toutes les upgrades, le management de la plateforme et le professional services. Cette partie-là, qui est assez nouvelle, elle commence à 3 500 € par mois et est basée sur un modèle de pourcentage du coût de la plateforme. Et le dernier point, donc, pour les clients qui souhaitent qu'on déploie notre stack sur leur environnement et sur leur carte graphique en propre, c'est la même chose. Ça commence à 3 500 et c'est un prix après sur devis qui dépendra forcément du nombre de cartes. On a des sujets aujourd'hui sur plusieurs centaines de cartes à équiper. Et pareil, vous avez la partie logicielle, la partie service, qui vous permet donc d'adresser, on pense aujourd'hui, tous les cas de figure, toujours dans ce contexte de respect du RGPD et de la propriété intellectuelle. Maintenant, comme le disait Stéphane tout à l'heure, quand vous venez avec une plateforme clé en main, c'est vachement sympa. 99% des gens à qui on s'adresse reviennent vers nous en disant « Ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais ?» Et les plus grosses problématiques aujourd'hui auxquelles se trouvent confrontées les entreprises, c'est les cas d'usage. Afin d'adresser cette question, on a demandé à Aztec, on a invité Aztec à venir présenter leur offre. Leur métier, ça va être d'adresser la couche qu'Iguane ne fait pas aujourd'hui, c'est-à-dire toute la création des applications et le partage de cas d'usage. Et à ce titre, je vais passer la main à Stéphane. Bonjour à tous, merci Cédric. Je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui et je tiens à remercier notre partenaire donc Iguane Solutions, Stéphane et Cédric particulièrement, de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir nous exprimer aujourd'hui. Alors effectivement, les cas d'usage, c'est les questions qui reviennent en permanence chez nos clients. Beaucoup de mythes, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements autour de cette intelligence artificielle. D'une manière générale, on parle de transformation digitale et beaucoup de nos clients comprennent quels pourraient être les bénéfices dans l'absolu de telles technologies émergentes.
En revanche, dès lors qu'on cherche à être concret et qu'on cherche à rentrer dans le contexte propre à nos clients, il y a tout de suite beaucoup plus de freins. Je vais vous présenter rapidement le groupe Astec. Alors je précise que je ne suis pas venu seul aujourd'hui, je suis accompagné de Thomas Foutrin, qui est l'architecte de notre équipe innovation. Donc si vous avez des questions qui relèvent plutôt de la technique des couches basses, c'est plutôt lui qu'il faut aller voir. Et si vous avez des questions qui relèvent plutôt des cas d'usage chez nos clients, je suis bien sûr à votre disposition. Donc l'ESN, Astec, un petit millier de personnes aujourd'hui, 10 000 personnes aujourd'hui dans nos effectifs. Notre particularité, c'est qu'on s'est quand même développé très rapidement sur l'international et vous constatez aujourd'hui que la moitié de notre effectif, même si l'ADN et l'origine du groupe Astec est français, la moitié de notre effectif est aujourd'hui situé à l'international. En voici la représentation. Donc naturellement, forte présence au milieu des deux mâchoires de cet étau que représentent la Chine et les États-Unis, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc une présence européenne très forte, mais un très fort développement également sur la plaque asiatique et la plaque américaine. Voilà avec qui nous travaillons aujourd'hui. On essaie de représenter en fait nos réalisations par secteur d'activité. On préfère parler métier à nos clients, on préfère parler de leur métier et leur apporter des solutions techniques que parler de technique pour la technique. Donc raison pour laquelle vous allez retrouver ici cette articulation par vertical métier, avec le premier vertical qui est celui avec lequel nous travaillons principalement, donc le monde de la banque et de l'assurance. Je vais vous présenter aujourd'hui un premier cas d'usage, mais avant cela, je vais faire une introduction pour reprendre pour continuer en fait ce qu'expliquait Cédric. Beaucoup de nos clients aujourd'hui expriment un certain nombre de craintes et de questionnements autour de cette notion de transformation digitale. Aujourd'hui, la transformation digitale, le mot qui est important, ce n'est pas tant digital que transformation. Ce qui change énormément depuis quelques années maintenant avec le digital, c'est la notion de temporalité. Tout va beaucoup plus vite. Nos clients, aujourd'hui, travaillent dans un écosystème et cet écosystème autour d'eux se transforme. Si bien qu'ils ne se transforment pas eux-mêmes, eh bien, ils vont se déplacer et ils vont se trouver à l'extérieur de cet écosystème. Donc, il y a une notion de risque qui est importante, mais il y a aussi une notion d'opportunité qu'il faut saisir. Dans la transformation digitale, évidemment, on parle tous de la valorisation de la donnée. La valorisation de la donnée, c'est comment j'utilise ce capital data pour pouvoir en tirer un quelconque bénéfice, des gains, des économies. Mais il y a aussi cette notion de pouvoir libérer la valeur de la donnée et pour ça, il faut l'exposer et donc la protéger. Et là, on va parler effectivement de sécurité de l'information, sujet qui a déjà été abordé notamment avec notre partenaire Eguan Solutions, qui a une plateforme qui est évidemment sécurisée. Mais je vais revenir sur ce point-là. Donc nos clients, en fait, se questionnent beaucoup. Quel est le point de départ ? Quel est le point de départ ? Quelle est la finalité ? Comment est-ce que je construis cette trajectoire autour de la valorisation de la donnée ? Ce qui va nous caractériser chez Astec, je rappelle, nous sommes une ESN, ce qui va nous caractériser, c'est qu'en fait, c'est notre agilité, notre capacité et notre volonté, surtout, c'est notre ambition, de prendre en compte les spécificités de nos clients, leurs besoins, leurs problèmes, leurs pain points, et d'essayer d'expérimenter rapidement avec eux une solution qui pourrait leur permettre de générer des gains. Donc cette agilité-là, elle se traduit par une très forte volonté du groupe d'investir dans la notion de recherche et d'innovation. Je suis le directeur de la recherche et de l'innovation du groupe Astec et ma mission est d'aider nos clients à expérimenter rapidement des cas d'usage pour les aider ensuite à passer à l'échelle et générer des gains industriels dans l'idéal, mais surtout de se lancer sur ces sujets-là. Donc nous avons une offre spécifique dédiée autour de l'usage de l'intelligence artificielle. Cette offre est une sorte de starter pack. On vient chez vous, on discute avec vous de vos problèmes, on essaie de mettre en face de ces problèmes des solutions et on regarde les impacts que cela peut avoir et derrière on va expérimenter. L'expérimentation, on va la jouer sur une plateforme qu'on a développée et qu'on a à notre disposition par l'intermédiaire de notre partenaire Eguan Solutions.
La première chose que l'on fait, on essaie de contrer un petit peu ce vieil adage qui dit ce sont les cordonniers qui sont les moins bien chaussés. On va déjà penser à nos problèmes et puis voir comment ces nouvelles technologies peuvent apporter un quelconque bénéfice au travers de nos processus. En voici un exemple, une illustration. Notre métier dans les ESN, c'est de bien comprendre le besoin d'un client, principalement en termes de ressources, de compétences, de technicité, et d'identifier le profil ou la solution la plus adaptée. Les enjeux aujourd'hui pour nous, pour une ESN, c'est des enjeux de réactivité et de qualité de la réponse, le niveau d'adéquation entre le besoin et la solution qu'on va proposer. Donc pour ce faire, on va s'appuyer sur un outil qu'on a développé, qu'on a appelé Skimark. Et cet outil, en fait, a pour vocation de mettre en perspective les besoins de nos clients avec les solutions dont on dispose dans notre organisation. Mais quand on est une organisation de 10 000 personnes, vous vous doutez bien qu'on ne connaît pas individuellement tous les collaborateurs qui y travaillent. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est appuyé sur l'intelligence artificielle pour faire tout un cercle de matching entre le besoin de notre client et les solutions qu'on peut lui apporter. L'idée, c'est en entrée d'avoir une expression du besoin du client et en sortie une solution à proposer, qui peut être un profil, qui peut être une équipe de profils, mais qui a pour vocation, en fait, cette solution, à apporter la solution la plus adaptée aux besoins du client le plus rapidement possible. Donc on s'est appuyé pour cela sur une architecture. Donc on va utiliser bien évidemment la technologie d'intelligence artificielle générative, et on s'est appuyé sur une architecture qui est à la fois une architecture, qui est hybride. On a le côté Iguane Solutions que vous allez retrouver ici sur la droite de ce schéma. Et là, on est dans l'environnement Aztec pour ce qui est du moteur. Le principe, c'est que nous allons utiliser en fait notre outil de CRM dans lequel sont alimentés les besoins de nos clients, et on va en faire une interprétation. On va venir alimenter un data warehouse. Et ce data warehouse-là, ensuite, on va faire une transformation, on va le passer dans une base vectorisée pour pouvoir utiliser toute la puissance de la plateforme que met Iguane Solutions à notre disposition. Donc cette plateforme s'appuie sur un processeur graphique NVIDIA H200 et on va l'utiliser en fait par une série de prompts pour définir quel pourrait être dans notre organisation le profil ou les profils les plus adaptés par rapport aux besoins d'un client. Vous voyez ici qu'on a notre propre plateforme qui est le moteur de cette analyse-là, et on va ajouter donc une composante de RAG pour pouvoir actualiser et affiner de meilleurs résultats par rapport à l'expression de besoin de nos clients. Pour toute cette architecture technique, si vous avez des questions complémentaires un petit peu plus détaillées, naturellement, Thomas se tiendra à votre disposition par la suite pour apporter les réponses. Ça a déjà été dit, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Donc, on est RGPD compliant et on est ISO 27001, puisqu'on travaille avec notre partenaire Iguane Solutions sur son infrastructure. Alors, ça, c'est le cas qui nous concerne. On s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on peut s'appliquer à nous-mêmes, finalement, les bénéfices qu'on pourrait tirer d'une solution basée sur l'IA générative. Mais bien évidemment, nos clients nous interrogent aussi sur ces thématiques-là, et de plus en plus. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine de l'innovation. L'intelligence artificielle, ça fait très longtemps qu'on me questionne dessus, par quoi je commence, comment je fais. Mais alors là, il y a une espèce de montant en charge colossal. L'IA générative fait se poser beaucoup de questions à nos clients. Premier cas d'usage que je vais présenter ici, c'est le principe de code to doc. Je vais commencer par les métiers, en tout cas les secteurs qui sont intéressés par ces sujets-là, principalement le manufacturing, et je vais même dire principalement le life science aujourd'hui, et tous les métiers qui sont contraints par une réglementation qui est très forte, et naturellement la défense également. Le principe, c'est qu'en partant de code source, comment est-ce que je peux générer de la documentation de manière automatique pour répondre à toutes les exigences d'une réglementation en cas d'audit, tout simplement pour suivre le processus réglementaire que l'on doit respecter. Donc on va avoir en entrée
le code source à travers du Bitbucket, du GitLab, du GitHub, et en sorti une documentation. La transformation, le moteur au milieu va transformer naturellement le code source, va l'analyser et va générer cette documentation pour être conforme à la réglementation. En sortie, on a un document Word, on a un document de n'importe quel format texte, entre guillemets, qui permettra à nos clients de pouvoir répondre aux exigences réglementaires. Deuxième cas d'usage, c'est le contraire. C'est qu'on va partir de la documentation pour aller générer du code. Ce que l'on va voir principalement, c'est le monde de la banque, de l'assurance et encore une fois du manufacturing. L'idée, c'est on a des consignes dans un processus quand on est dans un environnement réglementé. On a des consignes qu'on doit respecter. Ces consignes-là, on va les transformer en une automatisation de l'exécution de scripts. Donc ça, c'est un cas concret sur lequel on travaille actuellement et on utilise notre plateforme pour pouvoir générer ce code source. Donc là encore, les gains sont colossaux puisque le client qui est concerné par cet exemple-là utilisait 6 OTP, 6 personnes pour pouvoir gérer ces scripts. C'est 6 OTP, c'est-à-dire que c'est plus de personnes que ça, mais ça correspond à un équivalent temps plein de 6 personnes. Avec cette automatisation, en fait, ils sont passés à quelque chose entre 1 et 2. Et on n'a travaillé que sur un échantillon. Troisième cas d'usage, les plans de test. Donc là, on est dans une approche doc to doc. C'est-à-dire qu'on va prendre un dossier de spécification fonctionnelle détaillé, et à partir de ce dossier de spécification fonctionnelle ou de tout autre document en entrée, on va pouvoir automatiser la rédaction des plans de test. Donc là aussi, c'est un gain de temps assez considérable puisque vous avez probablement mené beaucoup de projets et vous savez que la recette, en termes de préparation et d'exécution, c'est très coûteux en temps. Par contre, c'est critique. On n'a pas le droit de passer à côté. Donc, on peut générer énormément de gains avec une plateforme d'IA générative dans la mesure où, en fait, les plans de test vont être exécutés de manière automatisée. Bien évidemment, derrière, charge à nous, charge à vous, charge à nos clients de les valider et de les adapter au contexte. Mais en tout état de cause, c'est un gain très marqué. Beaucoup de manufacturing intéressés par ce cas d'usage. Quatrième cas d'usage, vérification de la conformité réglementaire de documents. Là, on est dans le domaine de la banque. On a un certain nombre de clients, particulièrement un, qui est en charge en fait de s'assurer que tous les documents relatifs à la réglementation de chacun des pays dans lesquels est située la banque est bien conforme. Donc ils vont créer en fait un document de procédure et puis ils vont le mettre à jour au fil de l'eau. L'enjeu pour eux, c'est de s'assurer que le document source, le document mère, soit bien déployé sur l'ensemble des filiales et l'ensemble des pays. Et pour cela, on va utiliser, là encore, une plateforme qui embarque de l'IA générative pour pouvoir, d'une part, faire de la comparaison entre documents par l'utilisation de prompts en cascade et une adaptation des documents cibles pour s'assurer qu'ils sont mis en conformité avec le processus et le protocole de l'entreprise, mais également avec les réglementations des différents pays. Donc là encore, un gain de temps assez considérable, puis surtout il y a un enjeu derrière réglementaire qui est assez fort. Cinquième cas d'usage, là on va plus loin que les plans de test, puisqu'on a, ça reprend le cas d'usage qu'on a vu précédemment, mais on va au-delà, c'est-à-dire qu'on va aller intégrer dans Selenium ces plans de test pour pouvoir générer tout simplement les scénarios de test et pouvoir les jouer directement avec possibilité de retour en amont pour les modifier. Là encore, on utilise une plateforme d'IA générative qui va dans un premier temps rédiger ces scénarios, puis ensuite aller les exécuter, enfin générer du code pour les exécuter, les intégrer dans un outil tel que Selenium. En l'occurrence, là, c'est Selenium. La banque, le manufacturing et surtout les administrations et collectivités sont très friandes de ça, parce qu'il y a de très gros projets dans les administrations et collectivités qui ensuite sont déployés de manière massive
Donc ces enjeux de recettes sont évidemment colossaux. Donc voilà pour les cas d'usage sur de l'IA générative que l'on a aujourd'hui, sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Ensuite, il y a d'autres cas qui ne sont pas nécessairement liés à de l'IA générative, mais qu'on peut très bien mettre en œuvre sur cette plateforme. Le véhicule autonome, sur lequel nous travaillons depuis quelques années maintenant. Détection d'événements fixes et variables également. Là, on est plus dans du machine learning que je vais qualifier de traditionnel aujourd'hui. On travaille énormément sur le support handicap également, puisqu'en fait, nous aidons une entreprise à transformer des œuvres littéraires classiques dans des textes faciles à lire et à comprendre, FALC, qui est une norme bien précise pour que des personnes qui sont malheureusement avec un handicap mental léger puissent quand même avoir accès à ces œuvres et ces grands classiques de la littérature pour l'instant française. Et bien évidemment, du computer vision et du NLP sous toutes ses formes. Voilà, dernière précision, j'en ai terminé pour cette présentation. Au sein d'Astec, moi je suis là pour aider nos clients à démarrer des projets et à répondre à ces questions, par quel bout je le prends et comment je lance le sujet. On va arriver sur une phase exploratoire avec vous et dès lors que le concept est validé, on parle de POC, de POV, de MVP, tous ces acronymes que vous connaissez. Dès lors qu'on doit ensuite passer à l'échelle et industrialiser le modèle, c'est plus chez moi, il y a d'autres personnes chez Astec qui savent le faire, et vous avez vous-même vos partenaires et vous savez très bien avec qui travailler pour ce passage à l'échelle, mais nous on est vraiment là pour vous aider à vous mettre le pied à l'étrier en quelque sorte et à démarrer sur des cas d'usage concrets. J'en ai terminé pour cette présentation, je me tiens à votre disposition pour les questions. Je vais juste répondre à une question qui m'a été posée la dernière fois. C'était comment je peux égaler les performances de GPT, d'OpenAI. Comment je peux faire ça avec de l'open source? C'est un peu dev, c'est plus que de l'infra aujourd'hui, mais je vous expliquerai pourquoi l'infra est importante dans ça à la fin. Mais je vais vous expliquer d'abord comment le faire et aussi je vais vous répondre au fantasme comment le dépasser, pas l'égaler. Donc aujourd'hui, comment on peut faire la même chose qu'OpenAI, avoir les mêmes perfs que GPT? Juste pour rappel, en fait, les perfs, comment on qualifie un modèle, il est meilleur qu'un autre modèle? Il y a plusieurs benches et en fait, c'est la moyenne de ces benches-là qui disent que celui-là, il est mieux que celui-là ou quel modèle est mieux que l'autre. Mais par contre, si on regarde les GPT, ils sont meilleurs dans quelques benches et c'est la moyenne qui fait qu'ils sont meilleurs, mais ils ne sont pas meilleurs dans tous les benches. Donc, tu as plusieurs modèles open source qui vont venir, eux, surpasser chacun sur 100 benches. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la mixture of agents. La mixture of agents, c'est quoi? C'est en fait mixer tous ces modèles-là. Ça vient d'où? Ça vient du MOE, le Mixture of Experts. Le Mixture of Experts, c'est la base. Le premier qui a sorti ça, c'est une boîte française, c'est Mistral. Donc, avec leur modèle Mixtral. Donc, c'est quoi la base du MOE avant le MEA? La base du MOE, c'est avoir plusieurs datasets, en gros de plusieurs modèles, dans un modèle avec un routeur et activer des paramètres dans ce modèle-là par rapport à la question ou prompt qui est arrivée. Donc, je vais te donner un exemple très simple. Mixtral 7x8B. En gros, quand vous envoyez un prompt, ce qui se passe, c'est qu'il y a un routeur qui va décider que ce prompt-là, par exemple, c'est de la logique. Il va l'envoyer sur le modèle qui gère plus la logique humaine et il va activer les 7 milliards de paramètres seulement du modèle. Il va activer juste cette partie-là pour répondre à ce prompt-là. La différence et l'avantage du Mixture of Agent, le Mixture of Agent, c'est que chaque agent porte un modèle. Ça veut dire un agent peut même porter un MOE. Donc, et vous pouvez mettre autant d'agents que vous voulez. Ça dépend de votre infra, ça dépend de votre budget et ça dépend surtout de l'objectif voulu. Où est-ce que vous voulez arriver? Et c'est là que je dis qu'on peut dépasser les modèles GPT. Comment on fait ça? On va prendre les modèles open source qui ont un meilleur bench spécifique à chaque partie et on va les mettre eux en agents et du coup ils vont travailler ensemble
pour répondre et la réponse finale sera mieux qu'un GPT. Donc ça, c'est la question « c'est quoi ?» Après, c'est la question « pourquoi on va l'utiliser et comment on va l'utiliser ?» Donc, aujourd'hui, regardez le MOA, le Mixture of Agents, c'est comme si vous avez une équipe. Une équipe, chaque agent est spécialisé dans quelque chose. C'est pas comme je prendrai un exemple simple, l'entrepreneur qui est tout seul au début, qui va faire toutes les tâches dans sa boîte et il n'a pas d'expertise dans tout. Il est bon dans un secteur, il va faire bien ça, mais le problème c'est que même quand il va en gros essayer de faire toutes les autres tâches, il les fait tant bien que mal, mais il va aussi dégrader sa partie qui n'est pas sa spécialité parce qu'il ne pourra pas faire tout le travail. Je vais extrapoler ça à un LLM, c'est que ce que je dis, il ne pourra pas faire tout le travail. En fait, le retour d'un LLM, il y a un nombre de tokens précis. Donc, s'il va dépasser dans son retour ce nombre de tokens, c'est qu'il ne répondra pas à toute la question ou à tout le prompt et il ne réglera pas tout le problème. Ça, c'est la partie expertise infra dont je parlais après. Quel LLM, combien de contextes, combien de tokens, tout ça, c'est la partie DIG1 sur laquelle on peut vous accompagner. Donc, je reviens au MOA. Pourquoi le MOA? Le MOA, en gros, plusieurs modèles, c'est normal, surpasse un seul modèle. 2, vous avez aussi la partie coût, la gestion de votre coût. En fait, avec les MOA, vous pouvez utiliser plusieurs petits modèles. Je vais rentrer un peu dans le côté innovation des dernières semaines qui est arrivé. C'est la partie IBM. IBM est revenu aujourd'hui sur la scène de dev où ils ont fait quelque chose qui s'appelle l'Instruct Lab. L'Instruct Lab, c'est quelque chose de nouveau par rapport à l'entraînement. On a parlé déjà de l'entraînement de modèles, du fine-tuning, du pré-training du modèle. On a parlé de RAG. L'Instruct Lab, il va se situer au milieu. En fait, à la base, quand on fait un entraînement de modèle, un fine-tuning, on va détériorer des données pour rajouter des données à nous. L'Instruct Lab vous permet aujourd'hui d'entraîner un modèle, mais de rajouter des données, sans détériorer ce qu'il y a dedans. Et pour ça, il y a la partie IBM pour les citer. Ils ont sorti des petits modèles, si je me souviens bien, c'est des 3B et des 2B, 2 milliards de paramètres, 3 milliards de paramètres, qui s'appellent Granite. Et ils ont même sorti un MOE avec Granite, sur lesquels vous pouvez utiliser ce Instruct Lab. Moi, j'estime que cette partie, ça va se développer sur tous les modèles et que ça va être quelque chose très bien utilisé par tout le monde. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir des petits modèles. Ça veut dire, avec un 3 milliards de paramètres, vous pourrez utiliser 4-5 modèles sur une seule H100. Vous n'aurez pas besoin de plusieurs cartes. Et ça vous permet d'avoir un modèle spécialisé pour faire, en gros, votre Mixture of Agents et arriver, en fait, vous utiliserez les modèles dont vous avez besoin, l'expertise dont vous avez besoin pour répondre à votre question complexe ou à votre tâche complexe. Donc, c'est ça où ça va, en gros, vous pourrez gérer votre budget. Après, vous pouvez aller, si vous avez l'argent et que vous voulez faire le meilleur truc au monde, vous pouvez aller avec des 400 milliards de paramètres, avec des 70 B partout, et là, vous allez, pour le dire, tout casser. Maintenant, je vais expliquer comment ça marche. Vous avez un prompt initial. Ce prompt initial, il arrive, c'est l'user qui va écrire. Je vais prendre un cas d'utilisation chez Iguane Solutions. Donc aujourd'hui, on a un appel d'offres. Vous allez demander une infra IA pour faire du Llama 3.1 70B. Ce qui va se passer, on va mettre 3 agents. Un agent spécialisé dans la tech, c'est l'avant-vente technique. Un agent qui est spécialisé dans les sales, il a le côté finance et il a le côté comment rédiger l'offre. Et on a l'agent marketing qui, lui, sait valoriser l'offre. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ce prompt? Les 3 agents vont traiter le même prompt en même temps. C'est ça l'avantage. C'est qu'au début, vous me direz, pourquoi les 3? Parce que chacun a une spécialité, chacun peut rajouter quelque chose pendant le processus. Donc, les 3, ils vont répondre. Je vais te prendre le cas de l'appel d'offres. Le marketing, au début, il va répondre par rapport à l'appel d'offres, mais il n'a aucun élément technique. Il n'a aucun élément sales aussi
pour le mettre en valeur. Donc, le sales, il va commencer à écrire comment il vendrait ça. Par contre, l'agent avant-vente technique, lui, il va écrire « Ah, c'est un Lama 70B, c'est 141 GB. » Donc, avec ça, il va me falloir de la VRAM pour le contexte. Il va me falloir un cube pour lancer les moteurs d'inférence. Il va me falloir tout ça. Et à la fin, il va arriver en se disant « J'ai besoin d'un cluster pour le cube. J'ai besoin… » Je prends des exemples comme ça. J'ai besoin de 2 H100 minimum pour faire tourner ça parce qu'il y a le KV cache, il y a la partie contexte. Et donc, il va écrire ça. C'est ça sa réponse. Ces 3 réponses-là vont être synthétisées par l'un de ces LLM-là. Il faut toujours avoir celui qui a le meilleur score dans le summarizing qui, lui, vient à la fin, synthétise cette partie-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a une deuxième tâche, qu'on a un deuxième passage avec ces données-là. Le deuxième passage, il y a quoi? Il y a maintenant les éléments techniques de l'avant-vente technique. Il y a le sales qui pourra mieux écrire sa partie à lui. Et on arrive à la troisième, qui, elle, la troisième, il y a tous les éléments sales, tous les éléments techniques. Le market va écrire l'offre et le market, comprendre c'est quoi le client devant, qu'est-ce qu'il fait, comment je valorise cette offre-là pour que lui, il prenne chez nous, pas chez un concurrent. Et il va répondre avec une réponse technique complète, avec une réponse commerciale complète et avec une valorisation de cette offre-là. C'est comme ça que ça marche le MOA. Merci beaucoup. Juste un petit truc, je rappelle, cette partie MOA, c'est vraiment une partie dev. Ce n'est pas la partie infra. Pourquoi vous allez nous voir, nous, pour faire un MOA aujourd'hui? Parce que 2 choses déjà. Les 2 packages MOA disponibles sur le marché, c'est Anthropic et Grok. Donc, ils ont fait leur propre package. Nous, on a le nôtre qui est basé sur Llama Index. Donc, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que si vous avez besoin aujourd'hui de faire ça, c'est que vous avez besoin de quelqu'un qui va vous conseiller qu'est-ce que je mets comme carte, c'est quoi les modèles que j'utilise, c'est quoi les benches sur lesquels je me base, comment ça marche, tout ça, comment je peux suivre tout, parce que là, c'est un peu complexe, je reviens vite fait, c'est un peu complexe suivre en fait tous ces prompts qui passent dans tous ces LLM-là. Bah, là, vous avez Sysmology qui va lui vous faire toute la partie tracing. Vous allez me dire aussi, bah, moi, je veux avoir ça parce que le seul désavantage du MOA, c'est que ça prend du temps. Mais si vous vous reposez sur un partenaire qui sait ce qu'il fait, bah, il va faire en sorte de vous conseiller l'infra qui fait que ça ne prenne pas autant de temps. C'est là notre valeur ajoutée. C'est là que vous arrivez chez nous et que vous nous dites, là, vous nous accompagnez. C'est ça la valeur de Iguane. Le prochain événement, déjà merci beaucoup d'être venu. Le prochain événement aura lieu à peu près dans 3 mois, aux alentours du mois de mars. C'est à peu près le cycle qu'on se garde. Et on espère vous y revoir dessus. Merci beaucoup d'être venu pour cet événement-là. Et j'espère à très bientôt. Merci.